Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, la prochaine balade géobiologique, elle aura lieu le samedi 16 novembre aux étangs de Falampin à 14 h. Donc c'est ouvert aux grands comme aux petits. Donc voilà, vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et du coup, c'est une balade de 2 heures pour découvrir la géobiologie et se reconnecter à son corps en pleine nature pour prendre un bon bol d'air. Ensuite, pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou à harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places au module qui vous intéresse, que ce soit sur le site internet, par mail ou par téléphone. Vous pouvez régler en plusieurs fois vos stages également. Donc ça sera plutôt par mail ou par téléphone. Donc au niveau des dates des stages, pour le stage d'harmonisation de l'habitat, ce sera fin janvier, début février. Et pour le stage professionnel, ce sera en avril 2025. Donc c'est des stages qui durent 3 jours et qui sont toujours sur le week-end. Donc on compte un week-end et demi de stage. Donc voilà, et également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour ce mois de novembre, au niveau de l'énergie de la relation entre vous et la personne de votre cœur, il y a une notion où vraiment vous faites énormément d'efforts pour vous protéger de disputes, pour vous protéger de conflits l'un comme l'autre, pour éviter justement qu'il y ait des conflits, qu'il y ait de la dispute, qu'il y ait de la discorde entre vous. En tout cas, vous faites beaucoup d'efforts vis-à-vis de ça, concrètement parlant. Ok? Alors, ce que vous souhaitez dire à la personne de votre cœur, c'est je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule. Incompris, incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, heureuse. Je veux être avec toi. La personne de votre cœur, ce qu'elle souhaite vous dire, c'est je suis prêt, prête. Je me sens prêt et prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Ok. On va aller voir maintenant comment vous êtes l'un par rapport à l'autre sur les différentes sphères de votre vie. Donc on va commencer par ce que vous montrez concrètement parlant, l'aspect matériel physique. Alors, vous, comment vous êtes vis-à-vis de la personne de votre cœur? Alors on peut parler d'une personne du signe du cancer. En tout cas, on voit que vous devez faire un choix. Vous devez vous décider, vous devez vous positionner, avancer. Et on voit que par rapport à ça, soit vous retardez, soit vous bloquez totalement les choses vis-à-vis du fait de faire un choix, vis-à-vis du fait justement d'avancer avec la personne concrètement parlant. Ok? La personne de votre cœur, elle ressent, enfin, c'est pas qu'elle ressent, mais elle va vous montrer clairement qu'elle est en colère, elle va changer sa façon d'être ou sa façon d'agir, surtout vis-à-vis peut-être de l'aspect financier et l'aspect peut-être de faire des cadeaux. C'est peut-être quelqu'un qui avait tendance à faire énormément de cadeaux et puis là, du coup, qui va arrêter parce qu'en fait, il y a un peu un ras-le-bol du côté de cette personne. Donc, il y a une envie de se challenger, une envie de se battre. Vraiment, il y a de la colère qui est là et cette personne, elle va, oui, clairement changer sa façon d'être. Ok. Alors, sur le plan mental, ce que vous dites par rapport à la personne ou par rapport à la relation, clairement, ok, par rapport à des mensonges, par rapport à des fausses paroles, vous ne savez pas quoi choisir. En fait, c'est comme si, là, avec ces deux cartes, là, ce que j'ai comme info, c'est un peu, vous ne savez pas quel bobard sortir à la personne. C'est un peu, vous dites, oh, je veux pas dire la vérité, mais je sais pas exactement quoi trouver pour lui cacher les choses. Donc attention à ça, les amis, hein, quand même. Alors, la personne de votre cœur, elle, ce qu'elle se dit, c'est clairement que vous êtes fait pour être ensemble, que c'est un lien d'âme, que c'est une belle relation qui est protégée et que ça va évoluer ensemble. Donc vraiment attention les amis à ne pas blesser la personne en face de vous, hein, quand même. Alors, ce que vous ressentez pour cette personne, ou par rapport à la situation, on voit qu'émotionnellement, vous fuyez, vous ne prenez pas vos responsabilités, vous avez tendance à trahir ou à être injuste par rapport à une certaine notion de stabilité, d'ancrage, de sécurité, peut-être en tant que posture d'homme ou par rapport à un homme. En tout cas, il y a beaucoup de
Vous ressentez beaucoup de fausseté, beaucoup de médisance par rapport à la sexualité, par rapport à ce qui se passe de charnel vis-à-vis de la famille. C'est comme si vous ressentez comme si, comment dire, comme si l'autre vous mentait ou parlait mal de vous dans votre dos à sa famille ou à votre famille par rapport à vos capacités, on va dire, charnelles. Et du coup, vous dites, bah c'est bon, je me casse, je prends pas de responsabilité dans la relation, etc. Alors qu'on voit bien que non, enfin, c'est pas forcément l'optique de la personne, quoi. Alors, la personne de votre cœur, est-ce qu'elle ressent sur le mois de novembre pour vous ou vis-à-vis de la relation? C'est une personne qui va vraiment chercher à guérir, à se rééquilibrer mentalement, physiquement, émotionnellement, par rapport à des pensées limitantes vis-à-vis de la notion de coup de foudre ou de choses qui pourraient venir déstabiliser la relation. On peut aussi parler de personnes du signe du Sagittaire. Ok. Sur le plan de l'âme, on voit que votre âme, clairement, oui, elle aime cette personne, hein, vraiment, c'est une personne avec qui vous avez une relation qui est très profonde, spirituellement parlant. Mais au niveau de l'âme, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger parce qu'il peut y avoir des déplacements ou de la distance qui sont causés par une tierce personne dans la relation. Donc on voit qu'on nous parle de la prochaine saison, du 15 du mois prochain, dans 5 mois. Donc on est vraiment sur une notion de... Ça peut commencer à travailler vraiment fortement dans la matière, on va dire, peut-être à partir du 15 décembre jusque dans 5 mois, on sera décembre, ouais, février, mars, jusqu'au mois de mars, jusqu'au début du printemps. Donc voilà. La personne de votre cœur, elle, sur le plan de l'âme, ce qui se passe, c'est qu'en fait, elle est perdue. Son mental lui cache la vue, mais en fait, elle se rend bien compte qu'à un moment donné, il va y avoir une rupture. Il va y avoir une rupture parce que d'une certaine manière, ce qu'on voit là, l'attitude que vous avez, elle cherche la rupture. C'est pas ce que votre âme veut, mais votre attitude risque de le causer ça derrière et c'est en train d'arriver sur le plan énergétique de la personne. Donc attention à vous les amis et attention véritablement à ce que vous voulez dans cette relation. Hein. Ok. Donc on peut parler d'une période de 2 mois. Hein. Alors ça peut ne pas être forcément une rupture vraiment sentimentale où on est séparés, mais ça peut être une grosse cassure entre vous. Hein. Donc dans 2 mois, on est quand même sur janvier. Hein. Ok. On va aller voir les conseils qu'on peut vous donner à tous les deux. Alors, conseils qu'on peut donner aux lions par rapport à la personne de leur cœur au mois de novembre 2024, s'il vous plaît, guide. Vous avez la carte du souhait. Conseils qu'on peut donner à la personne du cœur du lion par rapport au lion au mois de novembre 2024, s'il vous plaît, guide. Et la carte de l'introspection pour la personne de votre cœur. Alors, pour vous, on vous parle de rêves, d'aspirations, de vœux exaucés. Sa formule sacrée, c'est « Je souhaite et sème les graines de mon avenir ». Je me laisse aller égrener mes souhaits. J'inspire le meilleur et emplis ainsi mon cœur. Emporte mes rêves et berce mes nuits. Tu me sécurises et m'accompagnes dans cette vie. Tendresse maternelle, je te chéris. Cette carte vous invite à entrer dans la cadence et à suivre cette vague qui vous mènera plus loin. Vos aspirations sont les doux échos de ce qui sommeille en vous. Paix ou agitation. Vous ne pouvez contrôler la vie, mais vous pouvez maîtriser les courants qui vous traversent. Matérialisez vos rêves une fois l'émotion vécue. Sentez cette sécurité qui vous soutient tout au long de votre chemin. Pour ce mois de novembre, dans cette relation, on vous dit que les souhaits semés sont en voie d'être exaucés et on vous conseille de formuler vos souhaits pour l'avenir vis-à-vis de cette relation. Et pour la personne de votre cœur... Alors, on parle de retrait, de repos et de ralentissement. Sa formule sacrée, c'est « Je ressens l'importance du silence. Seul au coin du feu, je savoure l'instant. Ton sol scintillant de ces milliers de perles gelées me rappelle le caractère précieux de la vie. Aujourd'hui endormi, la nature s'éveillera bientôt au renouveau. Saison des saveurs qui remplissent le cœur, thé et tisane aux fragrances épicées m'accompagnent durant ces instants retirés. Pensées rassemblées et paix retrouvée. Cette carte symbolise Yule, autrement nommé l'hiver. Elle appelle au repos, à l'introspection, au retour à soi, à la chaleur et aux boissons réconfortantes. Prenez soin de votre espace intérieur, de votre cocon. Elle vous invite à la lenteur d'un rythme où la cadence se fait douceur. Donc pour la personne de votre cœur, on dit que sur ce mois de novembre, elle respecte son rythme, elle prend soin d'elle et c'est une évidence.
Enfin, prendre soin d'elle, c'est devenu une évidence. Et on lui conseille d'apprécier ces instants de calme et ajouter de la douceur à votre foyer par rapport à cette relation. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais... non, j'allais clôturer, mais non, non, non. Donc, vous avez un message pour votre sphère sentimentale pour le mois de novembre, les amis. C'est la carte du bonheur. Alors... Tididim. Ok. Le bonheur n'est pas loin, quelque part entre nos mains. Mais trop longtemps sommes-nous restés contraints. Beaucoup trop longtemps pour oser voir, oser croire, oser incarner plus que de valeurs dérisoires. Bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard. Alors mettons-nous à nu mais ne montrons rien. Devenons des lumières cachées dans l'ombre. Regardons en l'air le corps las, l'esprit serein. Soyons un espoir entre terre et songe, le temps au moins d'une prière qui prélasse, qui fait du bien. Pendant que le temps tourne l'air, du vent, de l'air, du temps d'hier, il est seulement le moment de l'esprit clair, du cœur léger. Quel beau moment que le temps des pensées clairsemées. Posez-la sur le parcours de quelques percussions du cœur, au tendre accord parfait. L'occasion maintenant de faire ceci ou bien cela, mais surtout d'être bien ici, d'être bien là. Pas de peut-être ni de pourquoi pas. Seule la justesse, l'amour et la lumière de l'être seront plus belle armée à la victoire que milliers de petits soldats. Le bonheur n'est plus loin, commençons déjà par lui ouvrir les bras. L'enseignement vous invite à ressentir le bonheur qui s'installe par des pensées claires, œuvrant à votre service. Cet enseignement nous veut du bien et nous demande de suivre la voie de ce qui nous paraît juste, tout comme il nous indique que le moment est à ouvrir les bras, soit à accueillir le bonheur dans sa vie. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous étiez jusque-là fermé à l'idée de connaître du bonheur dans votre vie. Néanmoins, aujourd'hui, cette lame vous indique que vous n'êtes plus la personne qui avait une image du bonheur égoïste, mais qu'au contraire, avec votre parcours, vous avez appris à vous régaler des choses simples, des airs légers, et que vous êtes en quête de partage, et avez envie de diffuser. Le bonheur réside en cela, la porte fermée sur hier et la fenêtre ouverte sur aujourd'hui. Il est là, vous pouvez le voir, le sentir. Alors ouvrez-lui les bras, là où un jour vous les lui avez fermés, car il n'avait pas l'apparence escomptée. Car ce n'est plus la même journée et vous n'êtes plus vraiment la même personne. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de novembre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye!